Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, bienvenue à tous dans Pire Rencontre pour cette première version, on va voir. Peut-être qu'il y en aura 50 des éditions derrière, peut-être qu'il y en aura juste zéro. Ça, on ne le sait pas encore. On va vite le découvrir. Peut-être que notre invité va tout simplement nous dire que c'est de la merde, qu'il déteste tout ça. Et vous savez quoi? Je le comprendrai à 100%. Bon, alors, qui est notre invité? C'est pas comme si c'était écrit dans le titre, mais on va quand même vérifier ça tout de suite. Il vient de faire coucou alors qu'il n'est pas à l'écran. Ouais, il est Potox, c'est Ontox. Antox est à la tête de pas moins de 3 chaînes YouTube. Une dédiée aux réactions, Oh, ça commence. Oh, ça commence. J'en ai des frissons. une dédiée aux jeux vidéo, Oh ouais. Oh, le grade à plus, c'est bon. J'ai le grade à plus. Bon, il faut encore avoir le bandage maintenant. Ce qui est pas chose aisée, n'est-ce pas? et une dédiée aux critiques. C'est la chaîne à laquelle il consacre le plus de temps et le plus de sujets différents. Il parle de films, de séries, de comics ou de romans, même si son sujet phare reste la télé-réalité. En effet, il en a quelques-unes à son actif. Dès 5 ans, apprentis aventuriers, The Power, Secret Story, apprentis champions, les traîtres, koh. Sinon, Antox est également présent sur Twitch où il fait des streams occasionnels. Heureusement pour nous, il a changé pour un petit peu s'adoucir parce qu'au début, c'est vrai que je me sentais un petit peu agressé en regardant ses vidéos. Ouais, il est Potox, c'est Ontox. Bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée aux comics. Bref, Antox One Life est notre pire rencontre du jour. Aïe 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 aïe, mais quelle introduction, oh là là, mais c'était magique. Donc oui, vous l'aurez bien compris, nous sommes juste ici, en compagnie, avec des cadres qui sont pas très bien rognés, on s'en bat les couilles, en compagnie de notre cher Antox le Potox. Comment vas-tu? C'est moi. Ça va super et toi? Bah écoute, ça va très bien, on s'est lancé dans une idée pas forcément folichonne, hein, un petit live 24 heures, il en reste 23, je suis épuisé. Euh, mais sinon, je suis quand même assez content de pouvoir enfin. Donc, tu es le premier invité en plus de ça de Pire Rencontre. Pourquoi? Pourquoi Pire Rencontre? Pourquoi double logo? C'est tout simplement parce que ça va pas être la pire rencontre de notre histoire, non, bien évidemment. Surtout qu'on se connaît. Je suis narcissique et je m'appelle Pire, voilà, tout simplement. Et donc, on va te rencontrer. On va rencontrer Antox. Tu réponds comme tu veux. Si jamais tu ne veux pas répondre à certaines questions, tu peux. Après, essaye quand même de jouer le jeu. Quel est ton prénom et âge, sauf indiscret? Passe. Non, Voilà. je rigole, je rigole. C'était sûr, c'était sûr. Bah, mon prénom c'est Anthony et mon âge c'est 30 ans. Ok. Et pourquoi ce pseudo, tiens? Bah parce que je m'appelle Anthony et que mon surnom, enfin mes potes me surnomment Anto. Et à l'époque où je devais réfléchir sur un pseudo, j'en ai eu plusieurs en fait. Mais c'était des trucs qui me plaisaient pas, ça venait même pas spécialement de moi. Et c'est le seul que j'ai réellement trouvé. Et bah, après, je me suis pas non plus trop foulé. Je m'appelle, comme j'ai dit, surnom Anto. Et j'avais un concept, c'était de faire l'actualité cinéma, comme ce qu'on fait d'ailleurs hein, parfois, mais le faire seul. Et je voulais faire un petit jeu de mots, comme ce que tu fais la plupart du temps. Je voulais faire un jeu de mots et du coup, je voulais mettre info ou antox au lieu de mettre info ou intox. Et c'est comme ça qu'est venu. Enfin, je m'appelais même pas Antox à ce moment-là en fait. C'est juste que je voulais faire un jeu de mots et Hmm. je me suis dit comment je pourrais le faire. Et Anto est venu naturellement. J'ai juste rajouté un X pour avoir le petit truc Into, Antox, Anto. Dans l'introduction, en plus qu'on pouvait voir, c'est que tu dis bienvenue sur cette chaîne YouTube Comics. Ouais, c'est parce que c'était le projet au départ, au début, et disons que ça a un petit peu éclaté partout. J'avais pas envie de. En fait, les comics, ça coûte tellement cher. J'en ai quelques-uns là, mais ça coûte tellement cher pour en plus tellement peu de temps de plaisir, parce que ça se lit super vite. En fait, c'est une bande dessinée, quoi. Donc, j'ai très vite compris que financièrement, ça allait pas suivre, sauf si je fais une vidéo tous les 6 mois. Et du coup, je me suis dit, bah, autant se diversifier. Je kiffe pas que les comics, je kiffe d'autres trucs. Et du coup, je me suis dit, bah, autant parler de films, de séries, de livres. C'est beaucoup moins cher qu'un comics. Et de télé-réalité plus tard. C'est venu en dernier.
Bah écoute, c'est une très bonne transition parce que justement, pourquoi fais-tu des vidéos YouTube? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te dire, bon allez, maintenant c'est le moment et aussi pourquoi maintenant? Enfin, pourquoi au moment où tu l'as lancé? Et un truc qui me fait plaisir, c'était de communiquer, de partager mes passions. Et c'est pour ça qu'il y avait une des passions, c'était le comics. Le problème, c'est que j'ai aucun pote qui kiffe les comics. Du coup, je me suis dit, bah, quitte à ne pouvoir en. Parce que les séries et les films, etc., je peux en parler avec des potes, mais les comics, jamais. Et même les romans d'ailleurs, mais je l'ai découvert un peu plus tard. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, il y a simplement YouTube qui existe. Bah, je fais une vidéo, j'en parle, et peut-être que ça va lancer des débats, etc., dans les commentaires. Bon, je m'attendais pas à avoir beaucoup de vues au début, mais s'il y avait qu'une personne qui me faisait un commentaire et qui me faisait son retour et tout, bah, déjà pour moi, c'était gagnant, quoi. Donc, c'était vraiment arrivé là-dessus, c'était vraiment pour échanger au début, quoi. Pourquoi sur ces sujets-là, par exemple, pourquoi télé-réalité, films, comics, pourquoi des réactions aussi que t'aimes beaucoup? Bah, les sujets, c'est parce que c'est tout simplement ce que j'aime bien. J'aime les films, j'aime les séries. La chaîne React, en gros, c'était quelque chose que j'aimais bien faire déjà avant. Ça me faisait kiffer, je rigolais, je me tapais des barres et tout à certains moments. J'étais dans l'overreact au tout début, ça me plaisait pas. J'ai un peu changé ma manière de faire. Mais du coup, voilà, je me suis dit, les bandes annonces, c'est les trucs qui sont les moins. Enfin, si, c'est copyrighté, mais c'est autorisé, puisque ce sont des vidéos promotionnelles. Et comme je kiffe le cinéma, mais que je suis jamais à jour parce que bah, j'attends qu'on fasse les actus ensemble, mais c'est pas forcément toujours possible. Du coup, bah, je me suis dit, bah tiens, on fait des réacts sur des bandes annonces, comme ça au moins bah, je serai directement à jour sur ce qui se passe. T'as 638 vidéos, enfin du moment au moment où j'écrivais les lignes, et comme tu sors des vidéos tous les jours, euh, tu as plus de vidéos. Mais voilà, 638 quand même minimum, c'est c'est un chiffre, c'est un nombre. Oui, aussi, voilà, j'ai noté ça sur ton ancienne chaîne Antox React. Il était écrit une vidéo React tous les jours à 20 h. Ouais, C'est enfin, vrai que en tu fait, faisais ça? bah, je faisais une vidéo tous les jours à 20 h, plus 5 shorts. Waouh, mais comment tu faisais tous les jours une React? Comment tu les faisais, comment tu les trouvais, les sujets? Bah, c'est là où j'ai eu une limite. Au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai react sur des télé-réalités, mais du coup, droit d'auteur, c'est pour ça que je disais droit d'auteur. Puis, je suis parti sur Naruto. Quand je me suis fait strike une première fois, je suis parti sur Naruto. Bon, j'ai rien eu parce que les 50 premiers épisodes sont pas, enfin, sont autorisés. Mais après, j'aurais probablement eu des strikes et du coup, ma chaîne aurait sauté. Et du coup, j'ai décidé d'abandonner tous les contenus copyrightés et je suis parti sur des vidéos qui me font beaucoup rire. Enfin, en gros, je vais sur TikTok et je défile et je réagissais simplement aux vidéos que je voyais. Et c'est là où j'ai eu un problème, c'est que je mettais des vidéos qui étaient drôles, sauf que c'est pas illimité. Enfin, en tout cas, dans cette catégorie-là, c'est pas illimité. Et du coup, en faisant 5 shorts par jour, bah, à un moment donné, juste, je retombais sur les mêmes vidéos en boucle, quoi. Donc, c'est même pour ça Ouais. que j'ai arrêté cette chaîne-là, en fait, et que j'avais fait une mini pause. J'étais en train de réfléchir sur ce que je pourrais faire, et c'est là où je suis parti sur les comics, quoi. Ta première vidéo sur cette chaîne critique, c'est sur le comics Ultimate Spider-Man. C'est quoi ton rapport au comics, tiens? Parce que plus loin que se dire ouais c'est cher donc je vais arrêter ça, ton premier amour c'est les comics. Qu'appelles-tu premier amour? Le truc que j'aime le plus? Moi on va dire ouais. En tout cas ce qui t'a Non. motivé à créer ta chaîne critique. On va dire que c'est plutôt l'originalité du contenu parce que je recherchais aussi des vidéos sur les comics et il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, il y en a beaucoup moins que sur les critiques films, critiques séries. Mhm. Même critique roman, il y en a moins que les critiques films et séries, mais il y en a quand même pas mal. Alors que critique comics, en réalité, je cherchais avis sur tel comics, j'arrivais pas à en trouver un, quoi. Et du coup, comme c'est 80 balles le comics, bah, je me suis dit, ce serait con de payer dans le vent, alors que si ça tombe le truc, je vais pas l'aimer. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais faire moi-même, hein, tout simplement, quitte à payer, autant essayer de se rentabiliser Ouais, c'est ça. en plaisir ou en argent. Mais bon, en argent, ça m'aurait pris longtemps, mais. Ça fait longtemps que t'es dans les comics ou pas? Je pense que non, je pense que je suis un bébé à côté de certains. Ça fait peut-être depuis 2 3 ans ou 3 4 ans. Après, je connais les univers, c'est juste que je les lisais pas. Enfin, en fait, Ultimate Spider-Man, je le lisais quand j'étais ado, genre quand j'avais, je sais pas moi, 14 ans. Mais,
mais j'ai pas continué à lire d'autres comics. On va dire que je suis plongé, je suis plongé jeune. Enfin, je me suis plongé jeune là-dedans, mais ça a été plus rare que regarder un film, par exemple. Un film, bon bah, tu peux le regarder, tu peux en regarder 100 si tu veux en un an. Les comics, si t'en achètes 100 en un an, ou alors tu prends les scans. Mais bon, j'aime bien avoir le Hmm. papier. Ouais, moi aussi, ouais. Ok, et donc forcément, du coup, c'est Spider-Man, c'était ton premier comics, du coup, hein. Ouais, c'est mon premier comic, c'est le premier personnage qui m'a fait découvrir l'univers des super-héros. Ce sont les films de Sam Raimi d'ailleurs, pour la petite anecdote. Et c'est simplement mon super-héros préféré, donc voilà. Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de montage, que c'était nul, etc. Et en vrai, je m'attendais à voir de la merde. Et quand j'ai regardé les vidéos, en vrai, il y a quand même du montage, hein. Enfin, je m'attendais vraiment que ce soit brut comme ça, mais t'avais quand même la cover du comics qui apparaissait, t'avais quand même une musique de fond, il y avait quand même tout, il y avait une description qui était travaillée, etc. Et t'avais même aussi des petits commentaires, donc franchement, les commentaires sur les premières vidéos, je sais ce que ça fait, ça devait quand même être sympa, non? Ouais, enfin, en fait, quand j'ai commencé, j'ai pas eu. Au début, bah, j'avais pas de commentaires forcément. En fait, c'est surtout à partir de une vidéo, je pense que c'était ma critique de Ultimate X-Men que j'avais fait. Et en fait, c'était un autre YouTuber qui s'appelle Jolto Comics qui, lui, pour le coup, est centré à 100% sur les comics. Et en fait, il m'a fait une petite pub sur Twitter. Il m'avait dit le gars là, il est bien, allez checker, etc. Et là, j'ai eu un petit peu de vues. Et en fait, c'est comme ça, je pense que j'ai gagné 10 abonnés juste grâce à lui. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir un petit peu de quelques commentaires, etc. Mais à la base, je m'attendais même pas en avoir en réalité. C'est tellement niché que. Enfin, pour me trouver, faut y aller, quoi. Même le gars, je sais même pas comment il m'a trouvé. T'avais déjà ton Whale et Potox. Ouais, bah ça, en fait, je l'avais réfléchi en même. Enfin, pas en même temps que le nom, mais dès que j'ai eu le nom, je me suis dit comment est-ce que je pourrais faire pour me démarquer. Parce que j'avais pas envie de faire le salut classique. Et du coup, bah, je me suis dit comment est-ce que je pourrais faire un truc qui rentre un petit peu dans la tête, qui soit un peu mélodieux et tout. Et je me suis dit, bah, simplement, il faudrait que je trouve un truc qui commence par O, comme Anto. Et du coup, bah, j'ai trouvé Poto et j'ai simplement ajouté un X au mec. Ça vole pas très haut, hein, mais, mais c'est Et efficace, je c'est pense. ça, c'est efficace, hein. Surtout que ça rentre en tête, hein. Whale et Potox, c'est en tux. C'est rapide, efficace, ça rentre en tête, et puis voilà, hein. Et t'as le nom de ta commune par la même occasion. Oui, c'était aussi le but, c'était de faire un 2 en un. Ta cinquième vidéo est la première, on va dire, critique hors comics. Et donc, c'est une critique roman, c'est sur les livres Hunger Games. Pourquoi est-ce que Hunger Games, du coup, c'est une saga qui te tient à cœur? On va dire que je suis aigri. En gros, j'avais, je connaissais Hunger Games, mais j'avais jamais vu. Enfin, j'avais vu le premier, mais il y a longtemps, et du coup, je me souvenais même pas de ce que ça racontait et tout. Et donc, je voyais en fait sur ma table qui est là avec 2 milliards de livres, bah, je voyais qu'il y avait la trilogie des Hunger Games qui était là. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de regarder le film, le premier. Et en fait, en regardant le film, j'ai absolument rien compris. Ah Et ouais. je me suis Ouais, et je me suis demandé en fait si c'était normal, si le livre était pareil, parce que bah, si c'est pareil, comment ça peut être un giga best-seller quoi. Et donc j'étais curieux, j'ai décidé de lire le livre, et enfin les livres du coup. Enfin, je m'attendais juste à lire le premier à la base, mais finalement j'ai tellement kiffé que j'ai lu les trois. Et bah du coup, bah, j'ai tellement adoré que voilà, je me suis dit, c'est la première vidéo roman, bah du coup, ça prouve à quel point j'ai kiffé le truc. Par contre, le premier film, je le déteste, hein. En fait, Ah ouais. le premier film, au début, je comprenais rien, mais je me suis dit que c'était simplement les livres qui puent la merde. Mais étant donné que le livre, en fait, il est génial, je me rends compte que c'est le film qui pue la merde. Et c'est pour ça que je déteste. J'avais même un projet de vidéo, j'avais 2 heures de rush pour Waouh. comparer le premier livre et le premier film et montrer tous les problèmes. J'avais tout enregistré, bon, j'ai pas tourné, j'ai jamais monté la vidéo, pardon, mais j'avais même ça comme projet, tellement que j'avais détesté le film. Bon, C'est après, trop ça va, bien. ma haine s'est un petit peu adoucie au fur et à mesure, donc maintenant je laisse couler, mais C'est trop bien, ça, allez lire le livre, c'est mieux. c'est des vidéos vraiment intéressantes. Moi, je trouve les différences livres, films, etc. Surtout que moi, je suis pas un lecteur, j'ai vraiment du mal à me poser.
Donc, moi, j'aime bien voir ce genre de vidéos, avec notamment Harry Potter. T'as fait ça aussi, plus ou moins, avec l'Exorciste, même si c'était... Tu l'évoques peu, mais enfin, t'évoques peu les différences, mais tu parles surtout du livre, hein. T'as fait une critique de quasiment 1 h 30, je pense, sur l'Exorciste. Ouais, bah normalement, je devais pas forcément parler du film. Normalement, je devais vraiment me concentrer que sur le livre. Mais étant donné que j'ai vu le film après avoir lu le livre, et que bah, je devais tourner la vidéo après, bah, je me suis dit, autant. Enfin, quand il y a des différences, autant en parler. Ça m'est venu naturellement, mais à la base, c'était pas prévu. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que la vidéo elle est aussi longue. C'est parce que comme je fais beaucoup d'apartés avec le film, bah, du coup, ça le rallonge un petit peu. Bon, après, il n'y a pas de cut et tout, donc encore une fois, montage primitif, mais. Donc, t'as rencontré les comics, on va dire, plus ou moins dans ton adolescence. Est-ce que tu peux nous détailler ta rencontre avec les romans? Oh, ça me donne un élan de nostalgie, c'est une dinguerie. Je sais plus quel âge j'avais exactement, j'étais gamin, genre, je sais pas, j'avais peut-être 10 ans, je crois, ou 8 ans, je sais plus. Et j'avais été, bah, je faisais des courses avec ma mère, on était à Match, et, et en fait, il y avait une colonne avec des bouquins, et il y avait un bouquin qui me sautait aux yeux. Et je me suis dit, bah, ça m'intéressait en fait. J'avais envie de le lire. Et du coup, j'ai demandé à ma mère, etc. Elle a regardé un petit peu. Bon, en fait, c'était le tome 3. Du coup, je lui ai demandé de plutôt prendre le premier. Et au final, je pense qu'elle m'a carrément jeté les trois. Et je me souviens que je les avais dévorés, tellement que j'avais kiffé les trois tomes. Et depuis ce jour-là, bah, j'avais acheté toutes les suites jusqu'à la fin. Et cette saga, c'était Harry Potter, pour Ok. info. Et du coup, voilà, j'avais surkiffé les Harry Potter. Après, je lis pas forcément tout le temps, ça dépend en fait quand. J'ai des phases en fait. Parfois, je suis à fond sur les séries, parfois, je suis à fond sur les livres, parfois, je suis à fond sur les films, parfois, je suis à fond sur les jeux vidéo. Ça dépend un peu des phases. Mais on va dire que oui, ça prend quand même. Ça me plaît toujours autant d'en lire, en tout cas, quand ils sont bons, dirons-nous. T'as justement parlé des jeux vidéo. Tu lances ta chaîne gaming en décembre 2022. Donc, finalement, 2022, c'est ton année, quoi. C'est ton année de lancement, on va dire. Donc, du coup, pourquoi et surtout, pourquoi ne pas, enfin, même si ça porte très mal son nom, du coup, vu que c'est pas des critiques, mais pourquoi ne pas le faire sur ta chaîne principale? Pourquoi créer une seconde chaîne? Et surtout, quel est ton rapport maintenant aux jeux vidéo? Bah parce que le sujet est tellement différent que le public est pas du tout pareil. Donc je me suis dit le mettre sur la même chaîne, ça n'a aucun sens. Donc autant faire un truc séparé, comme ça au moins c'est. J'ai même réfléchi à faire plusieurs chaînes pour les différents sujets. Genre chaîne film, enfin critique film, critique série, ou peut-être mettre les deux en même temps, mais critique roman, critique comics, vraiment faire un truc séparé. Bon finalement je fais une sorte de chaîne poubelle où je mets tout, parce que finalement ça reste mon avis, donc ça suit la même DA. Mais du coup, voilà pour séparer les jeux vidéo et le reste. Et mon rapport aux jeux vidéo, là, il remonte d'il y a encore plus longtemps parce que je pense que j'avais 5 ans quand j'avais joué aux jeux vidéo pour la première fois. En gros, mon père, il m'avait acheté la PS1 à l'époque. Et il avait les premiers jeux. C'était mon premier jeu d'ailleurs, c'était Crash Bandicoot, le 2. J'avais ragé de ouf. Mais j'avais beaucoup kiffé. Et en fait, mon amour du jeu vidéo, en gros, a débuté à ce moment-là, quoi. Ok. Un jeu favori? C'est pas forcément l'un des premiers jeux, mais j'aime beaucoup le premier Rayman sur PS1. Et donc, pourquoi pas forcément le premier? Enfin, oui, parce qu'en fait, t'as Parce- pas de classement en tête, tu pourrais pas dire. Bah déjà oui, c'est un peu plus nébuleux, mais c'est surtout que pour moi, le Rayman, c'est vraiment le jeu intemporel. Genre tu regardes les graphismes, tu peux pas dire que c'est moche. Parce qu'en fait c'est de la 2D. Alors oui, c'est pixelisé, mais étant donné que c'est de la 2D, ça vieillit beaucoup mieux que de la 3D. Et C'est vrai. automatiquement, en plus le jeu il est super, les animations sont super fluides, enfin c'est intemporel en fait pour moi. Et bah, j'ai tellement kiffé tout le gameplay, etc. que voilà, je donnerais Man, le premier sur PS1 encore une fois, mais il y a plein d'autres très bons jeux, hein. C'est vraiment. Ça se joue à un micro détail, quoi. Ça se joue à de la 2D. C'est mon préféré, quoi, on va dire. Ça me Ok. dérangerait pas d'y rejouer. Ensuite, bon, on a dit 2022, c'est ta grande année. 2022, c'est la sortie d'Avatar 2. Mais ça tombe bien parce que c'est ta première critique de film sur le 8 janvier 2023. T'as vu, j'ai les dates et tout.
pris des notes. Ah ouais, je vois ça. Pourquoi ce film est l'heureux élu? Parce que des films, il y en a eu. Et surtout en 2022, il y en a eu. Pourquoi lui? Bah, je voulais me diversifier, et comme il y avait un film qui sortait au cinéma et que je voulais le voir, parce que j'avais adoré le premier, et que je sais que mon père aussi avait adoré le premier, j'avais été le voir au cinéma avec lui. Et comme je l'ai vu au cinéma, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas en parler. Après, bon, je l'ai pas forcément apprécié. Mais je me suis dit, voilà, pourquoi tout simplement pas donner mon avis là-dessus. C'était le premier film C'était même pas forcément voulu, c'était juste une envie, j'avais envie d'en discuter, un peu comme avec les comics finalement, hein. Même le truc des romans, en fait, à chaque fois, ce qui vient... ce qui me motive, c'était vraiment de discuter avec des gens de ça, quoi. Donc c'est peut-être que ce film a été poussé parce que c'est un souvenir partagé avec ton père et du coup ça avait encore plus une valeur. Ouais... Non, enfin c'est pas vraiment ça qui m'avait motivé à en faire une vidéo. C'est ça qui m'avait motivé à le regarder au cinéma avec mon père, mais en faire une vidéo, c'est surtout que je kiffais le premier et que je l'attendais de ouf. Ça faisait genre 10 ans que je l'attendais ce film. Alors t'imagines bien ma déception quand j'ai découvert quoi. En fait, j'ai remarqué souvent ce qui te pousse, on va dire entre guillemets, c'est la déception. Bah en fait j'ai besoin de d'extérioriser ma haine, tu vois. Et Mhm. faire une vidéo, ça me permet de me défouler. Ouais, non, mais t'as bien raison. Et c'est mieux de faire une vidéo constructive plutôt qu'aller faire un pavé sur Twitter et insulter le monde entier, quoi. Oui, oui. Enfin après je suis pas du genre à insulter les gens, mais Non, non, je sais bien. Mais voilà. Donc voilà, s'il y a des rageux qui passent par là, faites des vidéos, c'est bon. On vous entendra peut-être. Et peut-être qu'il y a des gens qui partageront votre avis. après, si vous êtes vulgaire, je pense pas que ça va passer sur YouTube, mais... Non, mais c'est parce que c'est vraiment plus facile d'être vulgaire avec ses doigts, en écrivant, plutôt que qu'être vulgaire en vidéo. Parce que là, on te voit, du coup. Donc, t'as plus du mal, on va dire. Enfin, il y a moins d'anonymat, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a un autre sujet qui est important pour toi, qui ressort pas mal, et d'autant plus que bah, je te connais plus personnellement, c'est l'horreur. Et donc, si je peux parodier, paraphraser même un personnage que j'apprécie beaucoup, quel est ton film d'horreur préféré? Bah le truc c'est qu'on avait fait un live où on était censé classer 100 films, on n'avait pas classé les 100 films, on en avait classé quand même beaucoup. Le problème c'est que je me suis rendu compte que certains films que je mettais très très haut parce que j'avais un très très bon souvenir, bah en fait, j'avais plus tant de souvenirs que ça. Par exemple, là, je me suis rematé pour nos critiques. Je sais pas finalement quand on va le faire exactement, enfin quelle heure, mais par rapport aux destinations finales, je me suis rematé les trois premiers. Je vois les défauts que je ne voyais peut-être pas avant parce que j'avais pas forcément l'œil de cinéphile. Voilà, j'ai mûri et donc il y a certaines choses que je capte plus facilement. C'est très compliqué parce que soit je vais te donner le nom d'un film d'horreur que j'avais beaucoup apprécié avant, mais que j'ai plus trop de souvenirs et si ça tombe, je vais finalement, c'est peut-être pas si bon que ça. Soit je vais te donner le nom d'un film récent, mais ce sera peut-être pas forcément mon film d'horreur préféré. Ah si si si, putain, j'ai complètement oublié ce film en fait. Si je peux te donner le nom d'un film en fait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai vu récemment en plus et tout, donc y a pas de problème. Mon film d'horreur préféré, c'est Saw 2. Ah! Voilà. Ouais, je suis désolé d'avoir Oh! entretenu le suspense, mais j'avais oublié que j'avais revu des films récemment et que du coup, Il est très voilà. sympathique hein, quand même ce saut. J'ai quand même une petite. Ah, j'arrive jamais à me positionner quel saut je préfère, mais en tout cas il est quand même dans le haut du panier, ça c'est sûr et certain. Pour moi, ça jouerait entre le 1 et le 2, mais je trouve que le 2, il apporte certaines choses qui ont marqué les sauts et qui sont encore actuellement Mhm. utilisés, même si le 1 aussi, genre le twist final, c'est comme ça depuis le début. Oui, oui, oui. Mais le délire vraiment d'un jeu macabre avec plusieurs personnes, etc., ça fait plus film indé en fait, le premier. Alors que le 2, il fait vraiment blockbuster. Bah, c'est un peu le cas aussi, hein, mine de rien. Il me semble que le premier a coûté 1 million, hein, Ouais, un ouais. million de dollars, donc là c'est sûr que c'était indépendant. Et puis, même au-delà de ça, le premier c'est plus un thriller, tu vois. C'est une enquête policière, etc. Alors que vraiment, à partir du 2 on rentre dans le viscéral, quoi. Et le 3 j'en parle même pas. C'est ce côté-là que je disais qui a vraiment marqué la saga, c'est le côté, comment ça s'appelle? Porn horror? Ouais, Le truc où horror ça porn, ouais. éclabousse de partout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que le premier, il est beaucoup plus. D'ailleurs, j'étais surpris quand j'avais fait ma vidéo critique là-dessus, parce que j'en avais fait une.
Parce que je me souvenais, enfin, il y avait un truc que je me souvenais, c'était que l'un des deux flics se faisait exploser la tête, et je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais persuadé qu'on voyait sa tronche, alors qu'en fait on le voit Hmm. pas. Et quand je l'ai Il y en a revu, eu bah, j'ai beaucoup été un peu ça. surpris. C'est pas la première fois que j'entends, tiens, ça justement. C'est drôle. Effet Euh, Mandela peut-être. c'est possible. Et donc, en plus de ça, bah écoute, tu fais des très belles transitions, toi. J'avais écrit ça. Au premier abord, So est important pour toi. C'est quoi ton lien avec et ta rencontre avec? Ah oui, c'est, je pense, ma saga favorite. Je pourrais pas forcément le dire, mais en tout cas, c'est l'une de mes sagas favorites. Pour moi, enfin déjà, j'ai pas vu le 10e film, mais surtout pour moi, la saga elle se finit à Saw 6. Donc il y a que les 6 premiers que je considère, C'est- parce que j'ai été déçu en fait Tu veux des dire autres films, hein, 7? c'est plus pour. Non, non, les 6, même le 7, il m'avait déçu. Ouais, mais 7, c'est le dernier. C'est quand même. Ah, ok, tu parles en mode déception. Oui, oui, je parle Ok, vraiment en mode j'ai kiffé les films. ok. Je pensais que Après, tu parlais le en cinq mode six. clôture et de l'histoire. Non, non, Parce que le non, 7 clôture non. l'histoire. Ok, ok. Oui, oui, oui. Bah, enfin, normalement, c'était censé être que le premier, puis ça a été trilogie, puis double trilogie. Enfin, ça a beaucoup évolué. Mais je parle vraiment dans mon cœur, c'est plus que les 6 premiers films. Et ma rencontre avec, j'avoue que c'est beaucoup plus nébuleux. Je sais plus du tout. Bah, je pense que j'étais jeune parce que je regardais des films d'horreur quand j'étais petit. Donc, si ça tombe, j'avais peut-être, je sais pas, peut-être 12 ans quand j'ai vu le premier. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que vraiment, j'ai probablement surkiffé le film. Parce que si je me suis tapé tous les autres films, et si encore maintenant je suis un grand amoureux de cette saga, c'est que déjà à ce moment-là, c'était, même sans les bagages que j'ai actuellement avec le cinéma et tout, c'est vraiment que j'ai vraiment surkiffé la saga. Donc on va dire que c'est l'une de mes sagas favorites. La saga, peut-être pas, ça se joue à trop de détails et encore une fois, il y a plein de trucs que j'ai oubliés, donc on va dire l'une de mes sagas favorites. Deux. Ben moi je pense que je suis le seul type à avoir découvert So comme ça. Moi j'ai découvert So avec Matt se fait des films. En fait à ce moment-là Ah j'étais ouais. quand même... J'avais peur. J'avais peur des films d'horreur. Pour te dire, quand j'ai débuté The Walking Dead, j'ai demandé à ma grand-mère de regarder avec moi, j'étais caché derrière elle. Euh, Ah ouais. Et donc oui, je me suis dit, ah vas-y, lui il fait des vidéos humoristiques, il a fait sur So. Ça m'a toujours intrigué parce que dans la famille, ben, on a beaucoup aimé les cassettes. Ça c'est un truc, je me suis rendu compte avec le temps. C'est que même si j'en avais pas forcément conscience, comparé à la moyenne, j'ai grandi dans une famille assez cinéphile. Et, euh, et du coup, ça parlait quand même beaucoup de films et beaucoup de films d'horreur, etc. Et donc il y a beaucoup de cassettes comme ça qui étaient les cassettes interdites. Je pense à Scream, je pense à Saw. Et donc il y avait tout un mythe autour de Saw. Et là, je vois, on a fait un résumé parodique. Je me dis, je vais peut-être en profiter. Donc j'ai regardé le résumé. Ce qui fait que ben, je me suis fait spoil le plot twist. Ouais, ouais. Du coup, Mais voilà. en même temps, ça t'a été bénéfique parce que du coup, t'avais plus forcément. Enfin, peut-être que t'avais plus forcément peur. En fait, En tout cas, ça t'a ouvert. ça m'a aidé à, même si ça pouvait me faire peur, ça m'a aidé à repenser à certaines vannes à certains moments, et ce qui fait que ça a désenté, on va dire, certaines scènes, etc. Et puis surtout, ça m'a fait me rendre compte que le premier ne faisait pas tant peur que ça. Parce que le premier, à Ouais, côté ouais. des autres, c'est de la nunuche, quoi. On a parlé de ta rencontre avec So, que tu n'as pas su te retrouver. Est-ce que ta rencontre avec le cinéma d'horreur, tu saurais justement plus détaillé ou pas? On Ah va oui, revenir à So. ah là, alors là, t'inquiète pas que là, j'ai tous les détails dans ma tête, hein, parce que Bah vas-y, ça m'a c'est parti. tellement traumatisé, je peux t'assurer que Ok, j'avais du mal à dormir, hein. je pense que je l'ai, mais vas-y, vas-y. En gros, mon premier film d'horreur, c'était Le Cercle, The Ring, le premier du nom, et j'avais 8 ans quand je l'ai vu. Et j'étais tellement traumatisé, j'avais une télé dans ma chambre, bah, la télé, j'étais obligé de la retourner en fait. Tellement que ça me faisait. J'en dormais plus la nuit. À un moment donné, je l'ai même dégagé la télé. Tellement qu'elle me traumatisait. Et c'est avec le temps, je sais plus trop, j'imagine que j'ai oublié au fur et à mesure. Mais ce film-là, j'en ai fait des cauchemars pendant des années, hein. Ah ouais, ouais, carrément. Bah en fait, je pouvais te regarder les plus gros films d'horreur à côté et kiffer ma race, mais ce film-là, c'est un peu comme Bambi. Bambi, je peux pas le regarder. Bah ça c'est pareil, je peux plus Enfin peut-être que maintenant je pourrais le regarder, mais Bambi non, je pourrais plus le regarder quand même. Mais le cercle, peut-être que je pourrais quand même le regarder, mais en tout cas ça va me rappeler des mauvais souvenirs, ça, c'est sûr. Et si le film finalement est mauvais, alors là, double mauvaise Ouais. surprise. On a parlé des sauts,
Mais les sauts, tu as fait des critiques de certains sauts. T'étais bien parti à un moment donné. C'était en parallèle des 50, où t'avais fait saut 2 semaines après ou une semaine après, t'as fait le saut 2. Un peu plus tard, t'as fait saut 3, saut 4, plus ou moins au moment des apprentis aventuriers saison 7. Et depuis, on n'a pas de nouvelles de saut 5. Euh, et est-ce que c'est un sujet sensible? Non, c'est juste que j'avoue que j'ai pas trop trouvé le temps. Mais là, on va dire que la hype s'est un petit peu étouffée. Parce qu'en fait, j'étais surtout hypé par rapport à Saw 10. Mais vu que Saw 10, ça fait depuis plus d'un an qu'il est sorti, bah en fait, j'ai moins cet empressement. Bah, après, on me le demande, hein, et en soi, j'ai quand même envie de les faire, hein, parce que les deux derniers, dans mes souvenirs, je les avais bien aimés. Même si en fait, je me suis rendu compte que le 4, je l'ai moins aimé que. Enfin, j'ai moins aimé récemment que dans mon souvenir. Et j'avais trop mis sur un piédestal. Mais je trouvais quand même que c'était des bons films. Après, pour le 4 et 5, faudrait que. Le 5 et 6, pardon, faudrait que je les fasse. Ta première vidéo réaction, c'est en avril 2023. Et d'ailleurs, j'ai mis un petit commentaire, d'ailleurs. Voilà. Les commentaires étaient exceptionnels. Voilà, t'avais beaucoup de commentaires qui étaient hype sur les réactions. Euh, Pourquoi avoir fait une chaîne spécifique pour les réactions, en fait? Bah parce que je trouvais que finalement c'était pas. En fait déjà il y avait un truc qui est arrivé et quelque chose que j'ai dû prendre en compte, c'est la monétisation. Au début j'avoue que je m'en foutais des droits d'auteur et tout parce que bah ma chaîne, enfin j'étais pas monétisé, j'avais rien donc j'avais pas d'abonnés à ce moment-là donc ça me ou alors en tout cas j'en avais très très peu donc on va dire que ça me faisait moins chier de perdre ma chaîne que maintenant. Là, j'ai tellement sué pour l'avoir que j'ai pas envie qu'on me mette un strike et que finalement je me fasse niquer un peu comme ça. Donc je me suis dit tout simplement séparer ces vidéos-là parce que je sais que qu'il va y avoir des trucs copyrightés. Même si normalement je dois pas avoir de problème, mais bon, on sait jamais. Et du coup, c'est surtout venu par rapport à ça. Aussi, c'est un autre public. C'est aussi quelque chose que je me suis rendu compte parce que bah, finalement, mes publics ils sont un peu splittés aux quatre coins de la chaîne. Et donc, je me suis dit, bah, autant centraliser ce public-là sur une autre chaîne, quoi. Non, je comprends totalement. Je suis face à la même problématique. Euh, Mm. T'as également fait, plus ou moins dans cette période-là, le 26 mars 2023, une première vidéo de télé-réalité. Sauf que là, tu parles pas d'une télé-réalité, mais d'un drama, on va dire, entre guillemets. Enfin, c'est un drama, hein. La Ouais, dispute ouais. entre Ilona et Julien Bert. Enfin, dispute, je pense que ça allait un peu plus loin que ça, quand même, qu'une simple dispute. Mais Ah bah là, voilà. il est confronté à la justice, donc le Par Julien. Donc, rapport à cette histoire-là? ouais, ouais. C'était par rapport à ça. Ok. C'est juste que la justice française prend énormément de temps pour réagir, mais c'est basé sur. Bon, en réalité, non, c'est parce que Julien, il a essayé de magouiller un peu le truc. En réalité, ils avaient donné un verdict et il était pas d'accord. Et donc, il avait fait appel ou je sais plus trop quoi. Enfin, il avait trouvé un petit moyen pour contourner juridiquement pour lui faire gagner du temps. Mais normalement, ça devra rien changer. Mais ouais, c'est en rapport avec ce truc-là parce que. Enfin, moi, en réalité, je voulais même pas spécialement en parler. D'ailleurs, j'en parle jamais. Mais c'est juste que ça m'a tellement touché parce que je trouvais que c'était un sujet qui était tellement grave que j'avais envie de donner mon avis là-dessus. J'avais envie d'y réagir. On va se lancer dans le grand sujet. Ta Ah, parce rencontre que avant c'était pas ça ça le grand sujet. avec les téléréalités. Ma rencontre avec les téléréalités. Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai découvert vraiment très tard parce que c'est mon pote qui regardait vraiment les téléréalités. Genre, il regardait les Marseillais, il regardait les Anges. Et, euh, et il m'en parlait plein de fois, mais j'avoue que moi, pff, je m'en foutais complet. Et à un moment donné, bah, j'avais rien à foutre de ma journée. Et je me suis dit, bah écoute, qu'est-ce que je vais faire pour tuer le temps? À chaque fois, mon pote, il arrête pas de me parler des téléréalités, etc. Bah tu sais quoi? Je vais en regarder une. Je sais plus c'était laquelle, la première que j'ai vue. Je pense que c'était le Cross saison 3. Et ça commençait d'ailleurs, mon pote, il me semble que ça commençait, mon pote, il était aussi hype, etc. Et du coup, il m'en parlait également. Donc bah, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais regarder. Et en fait, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé la saison 3. J'ai regardé toutes les saisons après, j'ai regardé les saisons avant aussi.
Et j'ai même regardé quelques saisons des Marseillais en plus. J'avais aussi, bah, c'est là où j'avais découvert les apprentis aventuriers, j'avais découvert bah, toutes les téléréalités de maintenant, en fait, finalement. Septembre 2023, t'as ta première vidéo critique télé-réalité, vraiment sur épisode, etc. Sur les 50 saison 2. Ça a fait quasiment 2000 vues, donc ça a quand même été bien accueilli par ton public. Pourquoi se lancer dans les télé-réalités quotidiennement? Parce que tu t'avais pas de rythme aussi gros. Je pense que tu sortais quand même régulièrement des vidéos, mais pas aussi chargé, quoi. Et d'un coup, bim! Je fais une vidéo par jour sur ce sujet-là qui n'était pas forcément représenté sur la chaîne. Qui n'était pas du tout, en tout cas, le principal. T'avais juste fait le truc avec Ilona et Julien Bert, quoi, en fait, en soi. Bah en fait, je me suis rendu compte que bah, comme je regardais les vidéos tous les jours, bah, je me suis dit pourquoi pas en parler tous les jours parce que finalement les vidéos elles me prennent pas trop de temps, en tout cas maintenant et à ce moment-là ça m'en prenait pas beaucoup. Bah je suis très intéressé par ces contenus-là. Bah, je me suis dit bon bah pourquoi pas en faire des vidéos. Après je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de vues. J'avoue que je m'attendais à ce que ça fasse comme avec les films en fait, hein, parce que là c'est parce que tu regardes les stats actuellement, mais à l'époque j'avais genre je pensais j'avais dépassé les 500 vues, mais en Ok. termes de stats par contre j'avoue que j'étais surpris, hein. Je m'attendais pas à avoir un Ouais, tel je me doute. accueil. Bah, justement, ouais, la commu télé-réalité, t'as de suite adopté. Après, à mon avis, il n'y a pas non plus masse de contenu télé-réalité. Mais c'est vrai que à ce moment-là, t'étais à 162 abonnés au moment où t'as commencé les 50. Et ce mois-là, t'es passé à 270. En octobre, t'étais à 380, 543 en novembre. Donc vraiment, tout de suite, ils ont fait, on le veut lui. Lui est là, le petit qui parle télé-réalité. On l'aime bien. Je pense que j'avais pris 350 abonnés juste avec l'émission des 50 saison 2. Bah ça correspond au timing, donc ouais. En fait, à la base, je cherchais aussi moi des gens qui parlaient de ce que je regardais en fait. Et étant donné qu'il y avait personne, bah, je me suis dit, bah vas-y, je le fais moi-même. Plus ou moins cette période-là, hein. Évidemment, je pense que c'était plus ou moins vers octobre. Je me balade sur YouTube et je vois justement des critiques sur les 50. Ça m'intrigue. Je me dis, ok, il y a un gars qui fait des critiques sur les 50. Et en plus, il a l'air de le faire sur chaque épisode. Donc je clique sur la chaîne, je fais, ah ouais, il fait ça sur chaque épisode. C'est assez. Ça sort du lot, quoi. Après, je scrolle un petit peu, je vois que le mec, il a fait une critique Gardien Galaxy, ou du moins réaction à la bande-annonce. Je vois qu'il a fait des critiques sur des trucs Star Wars, il a fait sur The Walking Dead. Je me dis, wow, wow, wow. Et c'est comme ça que je t'ai contacté parce que j'avais un certain projet de réunir plusieurs petits youtubeurs, streamers pour pouvoir avancer main dans la main. C'était le 6 novembre 2023. Et donc voilà, hein. D'ailleurs, à ce moment-là, ma chaîne s'appelait même pas Le Monde de Joe. Elle s'appelait uniquement Joe. Ouais, je me souviens que t'avais changé en cours de route. Et ensuite, bah, du coup, t'étais lancé, hein, les apprentis aventuriers 7, etc. Est-ce que tu t'es senti obligé de te lancer dans les apprentis 7? Ou alors pour toi, c'était la suite logique, c'était normal? Non, ça m'est venu naturellement parce que je comptais quand même me regarder. En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ma dose de télé-réalité aussi. Genre, plus tu regardes d'épisodes, plus je me sentais obligé de regarder les suites. Parce que je kiffais ça, tu vois, j'étais vraiment un accro de... C'est addictif, hein. Même si je rage beaucoup, bah, je suis un amoureux de télé-réalité, donc à partir de ce moment-là, je regarde même les grosses merdes comme les apprentis champions, bah je regarderai quand même jusqu'au bout, quoi. Même si celui-là, j'avoue que je pense que c'est le seul qui était vraiment difficile. Cette période, tu te lances sur Twitch. Tu faisais aussi du gaming pour ta chaîne gaming. Tu faisais des à vous la parole pour les télé-réalités où tu lisais les commentaires et en même temps tu laissais le chat s'exprimer sur la télé-réalité en fait. C'était une critique mais du chat. Donc en vrai non c'était assez intéressant. Ouais. koh Les Trades, Secret Story qu'on a fait ensemble. T'as fait les apprentis champions, etc. etc. quoi. Intéressant à un certain degré, en fait. Parce que je me suis rendu compte, enfin au début, il n'y avait pas forcément ça, mais plus le temps avance, et plus j'ai des gros toxiques qui sont dans les commentaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté, parce que je me suis enfin, si c'est pour lire des questions, moi si c'est des questions qui sont pertinentes, je veux bien, mais si c'est des questions où c'est juste des insultes, ça m'intéresse pas trop. Et c'est pour ça que je vais même arrêter, parce que je me suis dit que c'était pas forcément
très intéressant, ça me prenait beaucoup d'énergie pour finalement pas grand chose. Je perdais un peu ma santé mentale parce que ça m'affectait les commentaires que je recevais, enfin certains commentaires. Vers entre février et avril, tu passes respectivement les 1000 abonnés pour gaming et critique. Et gaming, à un moment donné, tu abandonnes entre guillemets la chaîne parce que la dernière vidéo est sortie il y a 6 mois. En plus, t'étais beaucoup plus. T'étais plus actif sur cette chaîne-là en soi que sur la chaîne critique parce que faut savoir qu'en Tox, non seulement sortait une vidéo par jour sur la chaîne critique, mais sortait également une vidéo par jour sur la chaîne gaming. Et en plus de ça, il sortait des shorts tous les jours sur la chaîne gaming. Donc en soi, tu étais plus actif sur la chaîne gaming. Et d'un coup, ça s'est plus fait à mon avis un peu progressivement. T'as quand même laissé la chaîne gaming de côté. Maintenant, je sais bien que peut-être que ça va reprendre ou pas. Pourquoi cet abandon comme ça d'un coup Je me suis rendu compte qu'en fait, je me forçais à jouer. C'était un petit peu la course pour pouvoir avoir la durée suffisante pour pouvoir avoir une semaine de vidéo complète. Et à un moment donné, j'en pouvais tellement plus que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je fais une pause. J'en peux plus, j'en ai plein le cul, je fais une pause. Bon là, la pause, elle a un peu plus perduré, mais elle est quand même en cours de réhabilitation, on va dire, cette chaîne. Mais en tout cas, si je la reprends, ce sera pas pour faire une vidéo par jour comme je faisais. Ça, c'est clair, net et précis. Sur la chaîne critique, c'est pas encore arrivé. Je pense que ça arrivera jamais parce que ça me prend pas beaucoup de temps, encore une fois. Et c'est vraiment un plaisir, en plus d'être un défouloir pour moi. C'est tellement diversifié en plus. Aussi. Ensuite, vers la fin de The Cerveau, justement, c'était sur le clash Vincent-Nicolo, tu as un changement de style de miniature et de titrage. Et justement, est-ce que tu te sens, enfin moi en tout cas personnellement, comme ça d'un œil extérieur, mais tout en étant un petit peu à l'intérieur comme ça, je te sens plus épanoui depuis que tu as de la créativité, où tu peux un petit peu bosser comme ça sur les miniatures, tu mets des jeux de lumière, tu peux aller chercher des moments dans les épisodes, etc. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est plus stimulant. Ça, c'est sûr. Après, ce qui m'avait fait changer de direction. Enfin, j'avais déjà réfléchi pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et c'était quand même un truc qui qui m'était resté en tête. Je pense que ce qui m'avait vraiment lancé, en fait, c'est l'émission en elle-même, parce que c'est, je pense, mon émission préférée de Cerveau. C'est l'émission qui m'a le plus hype. Et je me suis dit, enfin autant sur les apprentis, etc. Ça me faisait tellement chier que je voulais même pas prendre la peine, tu vois. En fait, il me fallait un petit tremplin. Et étant donné que l'émission de Deux Cerveaux est une régalade absolue, j'ai commencé avec cette émission. Bon, là, ça a perduré. Mais je pense que s'il n'y avait pas une émission qui m'avait vraiment plu, je pense que j'aurais jamais. Enfin, peut-être que ça aurait pris encore plus de temps, mais je pense que je m'y serais peut-être jamais mis, quoi. Et récemment aussi, un nouveau style, on va dire ça comme ça, nouveau style de vidéo apparaît sur ta chaîne avec la réaction critique à une vidéo de Aja, de Samzira. Pourquoi ce nouveau style et est-ce qu'on va en retrouver de plus en plus ce genre de style? En trouver de plus en plus, je pense pas. C'est un peu un sujet exceptionnel, mais un peu comme le truc avec Ilona et Julien Bert. Je dis pas qu'il y en aura jamais, peut-être qu'il y en aura encore. Mais en tout cas, c'est pas un objectif de réagir absolument tout le temps. Là, c'est juste parce que ça s'y prêtait bien. La meuf, elle parlait des apprentis aventuriers. J'avais justement regardé les apprentis aventuriers, j'en ai fait plein de vidéos. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. À la base, je voulais même pas en faire. À la base, je voulais juste regarder la vidéo comme ça pour savoir ce qu'elle disait, voir si elle peut me convaincre. Et finalement, elle m'a tellement pas convaincu, j'ai limite été saoulé du peu d'arguments qu'elle avait. Et j'étais obligé d'y réagir. Non, en soi, c'était même pas forcément prévu. C'est Raph qui m'en avait parlé. Il avait dit que il y avait telle personne qui avait fait une vidéo pour donner son avis sur l'émission et que il disait qu'elle était complètement à côté de la plaque. C'est comme ça que ça a attisé ma curiosité. Ouais, donc c'est Mais à la base, c'est un peu l'improviste, quoi. Ouais, c'est lui qui m'avait fait découvrir même le truc parce que je regarde même pas Aja de base. Ce qui t'a poussé à le faire, c'était encore une fois pas déception, mais plus
être contrarié par rapport. En fait, il faut te contrarier pour que tu fasses des vidéos. Faut pas forcément me contrarier. Enfin, pour les premières fois, on va dire, c'est ça qui a fait l'effet tremplin. La recommandation, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu me recommandes là maintenant là? Il y a un truc qui, tu me dis, il faut que t'ailles voir ça, voilà. Un film, une série, une musique, si tu veux, un album, un YouTuber, un streamer, voilà. C'est le truc du moment qui te fait vibrer et où vraiment, tu me le recommandes. Il faut que tu ailles voir ça, mec. Bah, ça fait depuis tellement longtemps que je t'en parle en même temps. Bah, la saison 1 du problème à trois corps. Hein. J'ai cru que t'allais me dire GTA RP. Bah, oui aussi, mais bon, ça après, c'est pas forcément un truc. Enfin, tu parles en tant que consommateur. Bah, tu consommes, hein, GTA. On va passer, parce que moi j'avais plus ou moins fini avec les questions, enfin, du moins de ce genre-là. On va passer au quiz. J'ai répertorié les sujets dans lesquels tu étais un professionnel, même. Oula. Donc, il y a du cinéma, il y a du série, il y a du comics, il y a du roman, il y a des télé-réalités, il y a même ta chaîne. Il y a des questions, je connais pas les réponses. Non, je connaissais pas les réponses avant de faire les recherches. Et en fonction de combien de temps dure, dure l'émission, on verra ce que je vais faire avec les points. Euh, hein, Tu vas faire passer ce quiz-là à tout le monde ou c'est juste exclusivement bah, pour moi? pas ce quiz-là, mais en tout cas, chacun aura un quiz. Ok, personnalisé. Ok, Ouais, ok. ça, personnalisé. 20 questions. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, fais péter. Le chat, vous pouvez jouer. Fury, tu peux jouer. Les commentaires YouTube, vous pouvez jouer. Alors, quel est le nom du de la première disciple de John Kramer, a.k.a. Jigsaw? Juste le prénom ou je dois aussi dire le Le nom? prénom. Le prénom. Juste le prénom? Ouais. Putain, j'ai un doute parce que je sais qu'il y a un délire avec l'autre gars. Moi, je dirais Amanda. C'est bon. Correct. Ok. Quel est le titre du premier roman absolu? Le titre en dessous, Le tu veux dire? sous-titre, par exemple, Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl. Voilà. Ok, bah le titre du premier roman, enfin le sous-titre, enfin le truc en dessous, c'est Les Mobilisés. Tout à fait. Putain, je m'attendais pas à ce que tu l'aies. J'avais déjà mon doigt sur le moins. Quel est ton premier TikTok sur ton qui est en public? Bah c'était un truc avec le gaming, mais je sais plus exactement c'est quelle vidéo. Je pense que c'était Ratchet et Clank 1. Ouais, parce qu'en fait, j'ai commencé à faire des TikTok avec ce let's play là. J'avais commencé en août. C'est Ratchet et Clank 1. C'est une vidéo sur sur Ratchet et Clank 1. Je te mets un point et je peux même te mettre un point bonus si tu me dis c'était quel épisode. Ça, pour le coup, je pourrais plus réellement te dire. Je sais même plus exactement ce qui se passe dans le TikTok, mais il me semble que je saute vers une plateforme, puis je tape une caisse un petit peu plus loin, parce qu'il y a des gros cuts. Je tape une caisse un petit peu plus loin, et il me semble qu'il y a même la munition qui se barre de l'autre côté. Et je pète un plomb à cause de ça. Ta pagaille. 12. Oh, c'était l'épisode 11. J'étais pas loin. Combien de commentaires compte ton TikTok le plus commenté? Seul souvenir que j'ai, c'est par rapport quand je me suis mangé une vague de haine avec Ahsoka. Et à ce moment-là, c'était genre 101 ou 102, donc bah, je dirais 102. Mais ce n'est pas 101 non plus, c'est 151. J'avais dit 102. Mais ouais, du coup, j'étais en dessous. Comment? Là, on part dans le comics. Comment s'appelle la femme de Reed Richards? La femme invisible? C'est vrai. Mais comment s'appelle-t-elle? C'est pas une bonne réponse? Non. Johnny, c'est le mec en feu. Je sais même plus comment il s'appelle, le mec de la chose. Non, vas-y, je donne ma langue au chat, je l'aurais pas. La réponse Victoria? était Suzanne Storm. Ah ouais, Suzanne. Ah, Storm, ouais, c'est vrai que Suzanne, par contre, j'avais pas du tout. Mais Storm, peut-être que. Bah ouais, pour Johnny Storm. Et la chose, c'est Je l'avais. Ben Grimm. Ah oui, Ben, bien sûr, évidemment. Quel accident subissent les personnages de Destination Finale 5? Ah, celui-là, bah, c'est le truc du pont. Effondrement du pont totalement. Sur quel épisode de The Cerveau as-tu commencé les nouvelles miniatures? 33. La réponse était 29.
putain, fais chier. Quel est le dernier épisode de ton Let's Play Ratchet et Clank 2 en date sur ta chaîne gaming? 26? Non, non, c'est moins. La réponse est 29. Ah putain. J'ai fait exprès de mettre les deux 29 côte à côte. D'ailleurs, juste pour savoir, du coup, tu l'as fini ce Let's Play ou pas? Non, non, il est même pas encore fini. Ah ouais, donc ça a vraiment été un Donc, il faut- abandon ras-le-bol. Ouais, ouais. Enfin, une pause. On a également fait des critiques LVT, hein, notamment sur une autre chaîne YouTube. On avait fait une critique Alien Romulus, ou Romulus, selon certaines personnes. Ou Ramolos, ça dépend de quelle personne tu côtoies. Quelle note as-tu mis à ce film lors de ce live? 12. Exactement. Je m'attendais pas à ce que tu l'aies. Ça, je m'en suis souvenu parce que quand je t'ai donné ma note, t'étais surpris. J'avais défoncé le film. Mmh. Et finalement, j'ai mis une note positive. Mais c'est ça. Et surtout que tu continues à le défoncer a posteriori. J'aime bien me faire du mal, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui a été le deuxième power player de la saison 1 de The Power? Eddie. Putain, il a. Hein. Bah, en fait, si tu me poses des questions qui sont pas sur ma chaîne, ça passe. Par contre, si c'est par rapport à moi, là, Quelle est ta dernière critique sur un projet Star Wars? bah, j'en ai fait qu'une, c'est sur Ahsoka. Donc c'est Ahsoka ta réponse? C'est Ahsoka épisode 4, je pense. Épisode 4, totalement, c'est ça que j'attendais. Combien? C'est juste. Ouh là là là, et là c'est horrible. Combien de playlists contient ta chaîne gaming? De playlists Gaming? publiques? Bah, après, je peux tous les citer pour voir, mais ça va être un peu long. Et surtout que t'as Harry fait, Potter. t'as fait des playlists avec des versions shorts. Donc 21 plus 6, 27. 4, 3, 27 ou 28? 2, 1. 27. 27. La réponse est 27, malheureusement. Ça n'était pas 27, c'est un peu plus. C'était donc 38. 38? Mais j'ai fait quoi comme jeu en Je plus? peux te les citer de suite. Alors, Harry Potter à l'école des sorciers PS1, Harry Ouais, Potter ouais. et les chambres de secret PS1, les shorts Harry Potter, Ratchet et Clank shorts, Ratchet et Clank, Jack and Dexter shorts, Ah, j'ai fait quand même des shorts dessus, putain. Sly Raccoon Ouais. Raccoon shorts, Cube. Ah Cube putain, shorts, j'avais oublié! Cube 2 Comment shorts, j'ai pu oublier? So- Comment j'ai pu oublier ce jeu? So Short. The Legend of Zelda. Link's J'avais Awakening. oublié ce jeu là aussi! En version longue et en version short. GTA 5 short. Jet Force Gemini short. Jet Oh Force putain, Gemini. c'est vrai qu'il y a ce jeu là. Putain, celui-là, j'avais Spyro, complètement Spyro oublié. Shorts, Spyro 2, Spyro 2 Shorts, Spyro 3, Spyro 3 Shorts, GTA 5 Online, GTA 5 Online Shorts, Ah Slide putain, 2, c'est vrai que j'avais séparé Slide les 2 deux. Shorts, Slide 3 Shorts, Super Meat Boy Shorts, Meat Boy, Ratchet et Clank 2. Putain, il y avait plein de jeux que j'avais oublié, les cubes putain merde, je sais Zelda. même plus comment. Zelda, voilà, c'est ça. Et Zelda, Et So. j'avais complètement oublié. Jet Force Gemini. Non, non, je l'avais compté. Quelle est ta critique de film qui a fait le plus de vues? Film, juste film, du coup, pas série. Ah, ma question c'est film. Bah, je pense que c'est Sans un bruit 3. Sans un bruit, jour 1 en effet. Quelle est ta vidéo la plus longue sur la chaîne React actuelle? Ah, React actuel. Ouais. Ah. Alors là, ça se joue à des secondes. Predator Killer to Killers. Killers to Killer plutôt. Alors, Predator Killer to Killers, il est où? C'est le film d'animation ou c'est le... L'animation. Il dure 8 minutes 01. Ah, je pense qu'il y en a une à 8 minutes 09. Il y en a Je une sais plus à c'est 8 minutes 06, c'est Daredevil Born Again saison 1. Malheureusement. Et ce n'était d'ailleurs même pas la plus longue étant donné que c'est Jurassic World 4 qui dure 9 minutes 14. Oh, je sais pas. Bah, si c'est des questions sur ma chaîne, j'avoue que la réponse, je l'ai probablement pas, quoi. Quel est le film d'horreur qui a fait le plus gros chiffre au box-office monde? Ah là, je te parle. Je t'ai pris pour Diego. Un peu, ouais.
Film d'horreur qui a fait le plus gros box-office. Si tu veux, je veux bien te donner un indice, parce que je sais bien que c'est pas du tout ton domaine. Ah Je ouais, sais pas si là, ça peut j'ai t'aider. besoin. Il est sorti en 2017. Après, des films qui sont sortis en 2017, il y en a plein d'or, hein, mais... La réponse était donc ça. Ah ouais, c'était aussi... Putain, 2017! C'est vrai Hmm. qu'il est sorti en 2017, le bâtard. Qui a remporté la première saison des 50? Julien Bert. Tout à fait. Ah, par contre, j'ai mis un plus à ça, alors que c'était un moins. Qui a remporté la saison 7 des Apprentis Aventuriers? Luana et Gab. Tout à fait. Tu sais, au début, je me suis dit, ah, comme c'est la saison 7, peut-être qu'il va pas s'en souvenir. Puis j'ai vu Loana, j'ai fait, eh, merde. Qui a présenté Secret Story avant Christophe Beaugrand? Benjamin Castaldi. Oh, aïe, 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 je m'attendais pas à ce qu'il l'ait, celle-là. Hein. Bah, en fait, j'ai jamais vu quand il présentait, mais c'est juste que j'ai le souvenir où c'était lui qui présentait, tu m'en avais même parlé. Avant lui, c'était Benjamin Castaldi, c'est ce que c'était Benjamin Castaldi. J'ai le souvenir en fait de simplement la discussion qu'on a eue. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, Ouais, c'est bah, bien. j'ai jamais vu la saison 1, j'ai vu que la saison 12. À partir de quand? J'ai rajouté une question, étant donné que du coup, il y en a une que j'ai annulée. Ouais. Le truc des comics de Spider-Man. À partir de quand Denis Brognard a présenté koh. Je parle pas d'année, je parle de saison. Parce que Denis Brognard n'était pas le premier présentateur. Bah là du coup je sais pas puisque j'ai regardé que depuis j'ai regardé que 3 saisons. Donc saison 8. La bonne réponse était la saison 2. Voilà, il a tout fait sauf la toute première saison. Ah, c'était qui le premier? C'était un mec inconnu, enfin un mec qui a pas une grosse carrière derrière. Hubert Auriol. Ok. Il était très nul J'a- dans ce qu'il faisait. J'avoue que j'imaginais pas un koh sans Denis Brognard, hein. Ah et merde, il est mort en 2021, tiens. C'est un pilote de moto. Ok. Bah écoute, voilà. Tu veux tes points, je suppose. Tu Ah as bah quand donc... même. Bah écoute, sache que tu as plus que Romulus. Tu as 13 sur 20. Oh, ok. Avec toutes les questions en rapport avec moi et tout, ou les trucs que je sais pas, genre koh. Écoute, c'est bien joué. On verra si cette émission perdure dans le temps et si on aura d'autres invités, etc. Si tu as remporté la coupe de l'invité. Et on En va attendant, c'est terminer. moi qui l'ai quoi. Ah, pour l'instant, c'est moi qui l'ai. Non, c'est toi. La main n'est pas diffusée, c'est un pilote non diffusé, donc il ne compte pas. On va passer à la dernière partie. D'ailleurs, on va pour la première fois depuis, on va pouvoir changer de scène. On va aller dans le Hall of Fame, en français, le mur de la gloire. C'est un petit peu le truc où on va rendre hommage, on va dire, à quelque chose Ouais, je connais. de notre Je choix. connais l'expression. Voilà. Et en fait, c'est à la fin de la saison, du coup, on aura toute cette image avec un petit peu bah, tout ce que les invités auront choisi d'ajouter. Par exemple, de base, il y avait juste ceci. Moi, je m'y suis même mis au jeu. Moi, j'ai choisi de mettre le film Scream. Tu peux y mettre ce que tu veux. Ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une saison. Non, peut-être saison, peut-être qu'on rentre trop dans les détails. Ça peut être un acteur, ça peut être un réalisateur, ça peut être un personnage. Si tu veux uniquement faire rentrer Jack Sparrow, tu choisis Jack Sparrow. Si tu veux Johnny Depp, tu choisis Johnny Depp. Ça peut être ce que tu veux, tant qu'il est quand même un peu connu. Quoi. Ne choisis pas ton daron. Et, euh, et tant que c'est aussi... Enfin, je veux dire, va pas choisir des gens qui ont fait des choses pas très sympathiques par le passé, si tu vois ce que je veux dire. Genre, si je veux prendre Jack l'Éventreur, je peux pas? Non, Jack l'Éventreur, j'avoue que c'est pas... Enfin, on veut pas trop lui rendre hommage, j'avoue. C'est pas... En fait, c'est vraiment un truc qui rend hommage et pas forcément un truc qui est en rapport avec ce que nous on aime ou autre, quoi. Enfin, Bah, si, mais pas bah, forcément notre truc. bah, Après, si, en fait, hein, puisque. bah, si c'est ton Scream, choix, ça veut dire que ça va te représenter. Moi, j'ai choisi Scream parce que... pendant la conversation que j'ai eue avec moi-même, bon, on a beaucoup parlé de Scream. Et ça avait un lien... ça avait un lien logique avec la conversation. Et surtout que j'ai dit, etc., que c'était mon film d'horreur préféré, c'est mon film tout court préféré. Donc j'ai décidé de le choisir lui, voilà, pour
pas passer 10 000 ans à réfléchir. Et c'est J'avoue pas qu'il m'a fallu obligé un petit peu de d'avoir temps. c'est pas obligé d'avoir un rapport avec la conversation qu'on a eue. C'est sympa si c'est le cas, mais voilà, si t'as pas envie de faire rentrer Luana dans le Hall of Fame, je comprends totalement. Surtout qu'on n'a pas tant parlé que ça de Luana en fait. Ah, j'hésite entre deux trucs en vrai. J'imagine que les acteurs porno, ça compte pas. Hein. Je m'étais pas posé la question. euh, ça pourrait. En fait, j'hésite entre deux trucs, mais si je dois dire un truc qui me parle plus, je pense que c'est Saw 2. Après, c'est pas obligé d'être un film, hein. Moi, j'ai choisi un film, mais c'est pas obligé d'être un film. Ah, je vais mettre Rayman, le premier Rayman sur PS1. Ok, ok. On l'ajoutera, il sera à l'image lors de notre prochaine pire rencontre qui sera, et je vous annonce le nom de l'invité tout de suite, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Je sais même pas à quelle fréquence ce sera la semaine prochaine, non. Non, en vrai, peut-être une fois par mois, ça pourrait être intéressant, mais on verra, ou peut-être qu'il y aura plus jamais. Voilà, c'est possible aussi. On sait à quel point on est volatile ici, à quel point on est indécis. C'est surtout ça qui est important. Ben voilà, mais en tout cas, c'est donc ça qui clôture. Ce sera donc Rayman qui va clôturer cette conversation, cette pire rencontre.